Bonsoir. Pour ce dernier module sur la nutrition, je vous invite chez nous, dans ma cuisine. Parce qu'essentiellement, ce qu'on va faire cette fois-ci, on va répondre à une question qui revient souvent, c'est-à-dire, Martine, oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais chez toi? Donc, je vous invite chez nous à partager mon quotidien avec ma famille. Mes enfants ne sont pas plus intelligents que les autres, ne sont pas plus gentils que les autres, puis ils mangent des cochonneries, puis ils mangent des bonbons à l'Halloween, ils mangent de la tire, et mon grand ne fait pas toujours les meilleurs choix. Mais ce qu'on espère, c'est que les habitudes qu'on leur a données depuis qu'ils sont tout petits vont perdurer, puis qu'éventuellement, ils vont pouvoir les vivre. Et c'est ce qu'un jour mon grand dit quand j'étais en train de préparer la salade, et il m'a dit « Ah, attends maman, laisse les choses sortir, j'aimerais me préparer une salade pour mon lunch demain. » Je savais qu'on avait gagné. Donc, au début, quand on commence, pour le déjeuner, souvent, comme je vous dis, on veut combiner une protéine, ce qui est moins dans nos habitudes, donc c'est plus dur à intégrer. Moi, ici, souvent, ce qui fonctionne bien, c'est je vais servir un yogourt dans des belles coupes à sundae. Toujours vendeur pour les enfants. Donc, c'est soit que je vais mettre du yogourt jusqu'à peu près là, puis après, je vais garnir d'environ un quart de tasse de granola. Oui, le granola, c'est très sucré, mais il y en a une petite quantité qui est diluée essentiellement dans toute ma protéine, qui est mon yogourt. Ça fait intéressant, ça fait mignon. Ça peut être du yogourt, mais ça peut être aussi du tofu soyeux. Donc, les deux ont la même texture. Souvent, le tofu soyeux, j'aime bien l'additionner avec des fruits, un petit peu de sirop d'érable, et voilà, le tour est joué. Ça a la même texture d'un yogourt, ça paraît même pas. Donc, souvent, ce que je fais, c'est qu'on prend un yogourt nature, essentiellement dans un gros bocal de yogourt nature. Ce que je vais faire, à la limite, je vais mettre peut-être l'équivalent de maximum 3 cuillères à table de sirop d'érable. Ça va lui donner un petit goût qui va être encore plus alléchant. Une autre option déjeuner qu'on fait souvent, c'est des sandwichs déjeuner. Donc ça, essentiellement, c'est on fait cuire un œuf à la poêle, mais d'abord, une tranche de fromage, mets ça, un tout petit peu de mayonnaise entre deux tranches de pain ou dans un wrap. Pour les grands, je vais mettre une feuille de laitue, des fois des tomates, et voilà, un beau sandwich déjeuner comme au restaurant, ils adorent ça. Si on doit y aller pour les traditionnels céréales, rôtis, etc., parce que oui, on reçoit du beurre d'érable ici, et donc mes enfants veulent en manger sur les rôtis, ils savent très bien que s'ils mangent une rôtie avec du beurre d'érable ou du caramel ou des trucs comme ça, ben, ils sont comme obligés de manger un petit bol de noix qui les accompagne. Donc ça, c'est essentiellement ce qu'on fait pour le déjeuner. Sinon, souvent, on va y aller avec des smoothies aussi. Et pour ça, j'ai mon incontournable et je dois dire, je ne fais aucune pub pour, j'ai aucune part dans la compagnie, mais c'est pas mal le meilleur investissement que j'ai jamais fait en cuisine. Je parle de mon Vitamix! Pour ceux qui en ont un, vous comprenez l'amour indéniable qu'on a envers cette machine. Pour ceux qui n'en ont pas, vous ne savez pas ce que vous manquez. Essentiellement, le Vitamix, c'est un gros mélangeur commercial. Je vous dirais que chez moi, il n'y a pas une journée où est-ce qu'on s'en sert pas. Ça fait les plus lisses potages qu'il y a. C'est avec le Vitamix que je fais mon jus vert, qu'on fait les smoothies, que je broie les tomates pour pas que ça paraisse, c'est que les enfants, ça passe comme dans du beurre. Et à peu près n'importe quel légume que je veux qui passe comme dans du beurre, le Vitamix va me le rendre dans l'état de pureté lisse et intégrale. Donc, c'est un instrument incontournable que j'adore et c'est la seule chose, même si c'est affreux, qui peut rester sur mon comptoir. Donc, c'est ça. Pour le dîner, habituellement, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a toujours une soupe. C'est la tradition, le samedi ou le dimanche. Je m'installe et je fais la soupe, maintenant avec l'aide de grand-maman. Donc, les deux, on coupe les légumes, on prépare soit un potage ou une soupe. Et quand je dis qu'on prépare un potage puis une soupe, attendez-moi. Je parle de potage. Ça, c'est le bol dans lequel je fais la soupe pour la semaine. Donc, on fait une grosse batch de soupe et on en a pour la semaine. Donc, c'est essentiellement notre dîner, c'est toujours une soupe accompagnée de quelque chose d'autre. Cette soupe-là qu'on prépare nous sert de soupe pour la fin de semaine, mais essentiellement, ça sert de collation aussi pour mes enfants. Étant donné qu'ici, on soupe tard vu que maman finit tard, souvent mes enfants, vers 5 heures ou avant d'aller au hockey, ben, ils peuvent se prendre une bonne soupe. Essentiellement, c'est un bon moyen. Ici, la soupe, c'est pas nécessairement comme la soupe aux Scores, beaucoup de pâtes et très peu de petites carottes. C'est plutôt le contraire, c'est-à-dire on a un bon bouillon fait maison avec beaucoup de légumes et s'il le faut, quelques pâtes ou un petit peu de riz. Sinon, les potages, c'est essentiellement de la grosse purée de légumes que les enfants adorent. Donc, c'est un autre bon moyen de leur passer des légumes. Et pour le souper, habituellement, ben, on a les lundis sans viande. Donc, les lundis, c'est toujours des légumineuses qu'on va manger.
Il va toujours avoir un autre repas dans la semaine qui va être des pâtes sous quelques formes, donc soit des tortellini, des raviolis, des pâtes simples comme des spaghettis. Et les autres soirs, mais ça va être encore là, soit une protéine et plusieurs légumes. À chaque souper, les enfants ont toujours un légume cuit, les enfants et les adultes, on a toujours un légume cuit et une salade crue. Ça, c'est les seuls éléments du souper qu'ils doivent manger. Et donc, ça fait pas mal le tour. Une autre découverte que je voulais vous partager, j'ai eu ça comme cadeau de Noël et honnêtement, je pensais pas que j'aimerais ça, mais je dois vous la montrer. C'est le Air Fryer. Tada! C'est une friteuse essentiellement qui frit à l'air. Demandez-moi pas comment ça marche, je suis pas experte, je suis pas ingénieur. Mais c'est vrai, et bien que j'avais mes doutes au début, c'est rendu une alliée de moi. Donc, quand on fait cuire du bacon, non, c'est pas qu'on en fait cuire à toutes les semaines, mais quand même, ça fait partie de la vie. Donc, quand on en fait cuire, je l'ai fait maintenant dans mon fameux Air Fryer qui me fait ça et qui fait tout couler le gras dans le fond. C'est merveilleux, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'éclaboussure dans la maison. Je l'adore. Et en parlant de ça, avant qu'on finisse, ce qui est important que vous vous rappeliez, c'est que l'expérience de manger, c'est une expérience sociale. C'est partager du temps avec les gens qu'on aime. Quand on pense à la fameuse diète méditerranéenne, le bas de la pyramide, la base de la pyramide, quand ils ont écrit l'article, c'était pas de la nourriture, c'était pas les pains, c'était pas les légumes, c'était pas rien. C'était de prendre le repas en famille ou entre amis. Parce qu'en faisant ça, vous allez créer des contacts sociaux qui vont être incroyables, vous allez avoir des belles expériences de partage, puis en plus, vous allez apprendre à bien manger. Donc ça, c'est très important. Puis quand je vous parlais de plaisir, mais ça fait partie du plaisir d'être humain. C'est pour ça que c'est une de nos valeurs, puis c'est une de mes valeurs personnelles. Il faut avoir du fun dans la vie, il faut aimer ce qu'on fait. Fait que profiter de la bonne bouffe, du bon vin, des choses que la vie a à offrir, c'est juste de le faire en modération. Donc, je vous dis au revoir. On se revoit à l'atelier de jeudi soir. Excusez, j'ai un chat qui vient dans le chemin. Donc, on se revoit à l'atelier de jeudi soir. C'est à 19h, jeudi le 30 mars, au bureau. On va explorer, pour ceux qui étaient là l'année passée, c'est pas la même chose que l'atelier de l'année passée. J'adore ça, on a reçu plein de questions intéressantes. On va pouvoir aller en profondeur avec ces thèmes-là. Puis moi, je vous réserve une petite surprise à la fin. Donc, j'ai bien hâte de vous voir. Au revoir, bonne soirée!